Alors, on va voir ce soir, puisque dans un petit peu plus d'une semaine, c'est Rosh Hashanah. Ça sera attaché mercredi soir prochain. Rosh Hashanah déjà. On va voir concernant le seder de Rosh Hashanah. Vous savez, donc on a l'habitude de prendre des fruits avec lesquels, ou des légumes, avec lesquels on va faire un Yehir Ratzon. D'accord? Alors, le mécor de ce minag, la source à ce minag là, c'est la Gemara de Masret Torayot et Masret Kritout, qui dit que c'est bien de prendre ces fruits-là. Alors, la Gemara, elle mentionne que quatre choses. La Gemara, elle mentionne Kra, c'est la courge. Ensuite, elle mentionne Karti, c'est... non, Karti, c'est le poireau. Ensuite, Silka, c'est les bleds. Et Tmarim, c'est la date. Elle mentionne aussi Roubia. Roubia, c'est les grains de sésame. Donc, voilà ce qui est mentionné dans la Gemara. Rachid explique que pourquoi on a pris ces choses-là particulièrement, parce que c'est des choses qui poussent très vite. Donc c'est un bon siman pour le Ham Israël que de faire les Yehir Ratzon sur la base de ces aliments, parce que ça pousse très vite. C'est pas parce que le dossard du Yehir Ratzon correspond aux fruits ou aux légumes qu'on a pris ces légumes. Vous voyez ce que je veux dire? C'est exactement le contraire. On a adapté le dossard du Yehir Ratzon aux légumes ou aux fruits qui étaient mentionnés dans la Gemara. Donc je vous donne un exemple. Par exemple, je vous ai dit la courge. La courge, c'est marqué mes fourrages dans la Gemara. Comment on dit la courge en araméen? Un petit peu comme en arabe, kra. Voilà. Donc c'est la même chose. Donc nous on va jouer sur ça, puisqu'il faut mettre la courge, encore une fois c'est un fruit qui pousse vite. Donc on va jouer sur cette appellation, on va dire Shetikra Roa Kizad Dine. D'accord, on va faire un jeu de mots à chaque fois. La même chose par exemple pour le poireau, Karti, en araméen c'est Karti, on va dire Shikartu Oivenu. D'accord, la même chose. La même chose pour roubiage, la BE, très bien. Donc ça, c'est le mécor de ce CDR de Rosh Hashanah. Il apparaît directement dans la Gemara. On en a beaucoup plus, nous. Voilà, c'est pour ça, après, on a l'habitude de rajouter, parce que les gens, ils veulent bien avoir des Yehir Ratzon en plus, avec des brachot. Libre à eux, il n'y a aucun problème. Je dis ce qui est marqué dans la Gemara. Voilà ce qui est marqué dans la Gemara. 5 choses. Courge, date, bled, poireau et sésame. Voilà ce qui est marqué dans la Gemara. Très bien. Alors tu veux rajouter, par exemple, il y en a, et je le dis très sérieusement, ça va vous faire rigoler, mais il y en a qui prennent des bananes, qui disent que ça soit une bonne année. Les bananes. Moi, les bananes. Qui disent une bonne année. Bon, et il y en a qui le font vraiment. C'est vraiment une banane. Voilà. C'est une banane. Une coco. Chacun fera ce qu'il veut, en tout cas, vous avez le droit de rajouter. Moi, j'aurais pensé à la grenade. Il n'y a pas la pomme, la pomme, mais la pomme rouge. Alors pourquoi la pomme rouge? Alors tout le monde nous fait un plat de cette pomme rouge. C'est extraordinaire. Je vous ai dit que pour l'instant, je ne mentionne que ce qui est marqué dans la Gemara. D'accord, libre à vous de rajouter ce que vous voulez. Je dis encore une fois, libre à vous de rajouter ce que vous voulez. Vous n'allez pas me poser des questions sur ce qui n'est pas marqué dans la Gemara. Je vous dis libre à vous de rajouter ce que vous voulez. Maintenant, chose intéressante, c'est que, et c'est ça le cours de ce soir, c'est que lorsqu'on va faire le fruit, par exemple, on va prendre, typiquement, il a parlé de la pomme. On va lui faire plaisir, il a parlé de la pomme. Alors, en réalité, c'est pas de la pomme qu'on devait parler, on devait parler de la date. Parce que c'est sur la date que tu fais pour réparer Haït, c'est la date, elle est mentionnée dans la Gemara, et la date, c'est un fruit d'Israël. Donc la date, elle a une préséance sur tout. D'accord? Donc, on va dire que tu commences avec la date. Ok? La date, comment on l'appelle en araméen? Ouais, non, je dis pas en arabe parce que je suis juste en araméen, si ça vous dérange pas. On l'appelle Tmar. Tmarim, Tamar, d'accord? C'est la même chose. C'est vrai qu'en arabe, c'est. Voilà, exactement. Mais je restais en arabe. Alors, on va dire, on va faire un Yehir Ratzon. C'est quoi le Yehir Ratzon de la date? Je sais pas si vous vous rappelez. On ne rappelle pas. Chez Itam. C'est un jeu de mots chez Itam ou chez Tmara, chez Itam. Bon. La question, c'est de savoir, le Yehir Ratzon, je le fais quand? C'est-à-dire que voilà, je fais la bracha, boré pour les haïs. Alors en général, même des fois, on a des dates, c'est la nouvelle récolte, on va faire même. J'ai rien nous, le Kiemanou, le Garnou, la semaine d'Azé. Et le Yehir Ratzon, je le fais avant. Je le fais entre la bracha et la consommation, ou bien je mange et je fais le Yehir Ratzon après. Cette chéla, en fait, elle a été largement débattue. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a le même problème pour les caparotes. Vous savez qu'on prend le petit poulet, d'accord? Et on lui fait la shrita, et on doit faire les caparotes. Le problème, c'est de savoir, quand je lui fais la shrita, je dois dire cette phrase, Zé kaparati, Zé halifati, c'est la phrase des caparotes. Zé tmurati, c'est la phrase habituelle des caparotes. Mais non, cette phrase, tu l'as dit quand? Avant de lui corriger. Alors le bar, il vient, il dit non. On ne le dit pas avant. Le bar, le maître Hadash, il est Mechadesh, quelque chose d'intéressant. Il dit que tu le fais entre la bracha
et la shrita. Et la shrita. Entre la bracha et la shrita. Incroyable. Tu prends le poulet, Tu fais la bracha tu fais la bracha de la shrita. Tu Et le tu tournes. lui dis au poulet, tu zé kaparati, zé hanifati, zé temourati. Yallah, les gorges. yallah, c'est parti. Vous voyez, bon, ça fait un peu. D'accord. Ça fait un peu. Ça fait un peu tueur, regarde. Exactement. Bah, on devrait a priori faire exactement la même chose pour ce qui est du fruit. Et de dire, même si c'est beaucoup moins violent, Tu de le dire, prends. Baruch atah Hashem Elokeinu melech haolam borei pri haaretz. Yehi ratzon milifanecha sheitamu ivenu. Et on mange. Vous êtes d'accord avec moi? Ça, c'est ce qu'il dit. C'est ce qu'on Bah, On fait. le Magen Avraham, il n'est pas du tout d'accord avec ça. Il dit pas du tout. Il dit d'abord la prière sur le fruit. Après la consommation. Il dit pourquoi D'abord il y le aurait un fruit. problème. Enfin, pourquoi il y aurait un problème d'après le Magen Avraham? Non, alors, Absaka. Non, mais une fois que tu as mangé, tu fais le Hiratson. Non, lui, Non, pour ça. Le ça, Var, c'est ça. alors, 2 minutes. Donc, lui, le Magen Avraham, il va dire c'est un F-sec. Ah, mais lui répondent les autres. F-sec? Pas du tout. C'est pas un F-sec lorsque c'est Meren. C'est en rapport. Ça veut dire que c'est en rapport à la bracha, c'est pas un F-sec. La preuve sur la shrita, on va dire que c'est pas un F-sec. Oui. Ouais. Alors lui, il répond au Magen Avraham, il dit pas du tout. Tout ce qu'on dit que tu as le droit d'intercaler lorsque c'est pas un F-sec, c'est le même type, la même nature que la bracha. C'est que Bedi Avad. Les Khatrila, pas le droit de le faire. Les Khatrila, on n'a pas le droit d'intercaler quelque chose entre la bracha et la consommation. Les Khatrila, on ne peut pas le faire. Ça, c'est ce que dit le Magen Avraham. Alors il reste quand même à Rabotai une autre option, qui peut-être est la bonne, on ne sait pas. En tout cas, c'est de dire que le Hiratson, on le fait juste avant la bracha. Donc tu fais le Hiratson, tu tamu, il veut, par exemple. J'aurais pensé Bon, qu'on le fait à la le fin. Keno et la Khaola, Moi, bon, j'aurais il pensé qu'on le fait à la et fin. on mange la bracha, on mange tranquille. Hein, D'autant ce plus- serait une bonne. D'autant plus qu'on n'est pas obligé de manger, c'est juste les voir. Alors ça, ce que vous êtes en train de dire, c'est faux. Pourquoi? Il faut manger. En fait, ce que vous dites là, non, c'est intéressant parce que ce qu'il dit là, c'est la Girsa de la Gemara dans Maseret Orayot d'Afiut Bet Au rayon, c'est ça. Le problème- Pourquoi vous le voyez Non. lui et moi vous me tutoyez? Ah, parce que vous êtes Ouais, c'est vrai. J'ai remarqué cette chose. Parce que, Oui. Une familiarité avec Shalom Oui, Simon. parce que Shalom, parce que d'abord je le vois plus. Ouais, mais même. Mais après, je suis pas là pour exprimer mes états d'âme. Ensuite, Mais sans respect à Non, attends, Thierry, on n'est pas là pour ça. On n'est pas venu pour ça. Allez, C'est allez, loin, c'est là. des Ouais, futilités, ouais, tout c'est ça, vrai. c'est des futilités. Ah, ça y est, on dérive. Pourquoi il dit tu Bon, ça va, on Allez, peut- on va revenir à nos... je vous ai dit, les Ne gens revenez s'éclatent plus, ne quand ils revenez écoutent les vidéos. Non, Ils mais s'éclatent. c'est ça. C'est pour Le ça. groupe de fou. Il y a fait ça pour ça. Je suis là à me justifier sur C'est pas l'influence. Au rayon, Vas-y. Maseret au rayon. Ça, c'est la question. Les rotes, raquette. Voilà, dans Maseret Orayot, la Gemara elle dit Lirotam. Il rotom. Et la Gemara dans Maseret Kritout Dafé, elle dit il faut les manger. Mais car pas ça que Maran dans le Shkhanam. Maran dit que c'est que la lacha. D'accord. Si Mantaf Koufle Gimel, ça il fallait qu'il faut absolument les manger. D'accord, ça suffit pas de les voir. C'est une bonne tentative, mais c'est pas suffisant. Non, Maintenant, il reste cette solution. Pourquoi cette solution n'est pas bonne? Alors vous savez qu'il y a des acronymes qui disent que c'est la bonne solution. Mais Rav Ovadia, il n'est pas d'accord avec ça. Il dit moi je suis pas d'accord, et en fait il ramène 2 preuves, très grosses preuves. Il ramène une preuve du Zohar et une preuve de la Gemara dans Maseret Nedarim, d'Aflem et Bet Amoudbet. Les deux disent la même chose. Pourquoi? Quand Avraham Avinu il est venu et qu'il a été accueilli après avoir gagné la guerre contre les 5 rois, 5 euros. Avraham Avinu a été accueilli par un homme qui s'appelle Malkitzedek Melech Shalem. Bon, les Chachamim nous disent que c'était le roi de Jérusalem. Et ce roi de Jérusalem n'était autre que Shem. En réalité, la Torah l'a appelé Malkitzedek, mais il s'agit du fils de Noach qui s'appelle Shem. Et la Torah elle dit comme ça Malkitzedek Melech Shalem Otzilechem Vayayin Veuchoen Leel Elion. Donc elle précise que c'était un homme qui était considéré comme l'homme respectable. Et c'est marqué comme ça. Donc il bénit tout de suite, dès qu'il voit Avraham, il bénit Avraham. Il le bénit. Et juste après, il dit et je bénis aussi Akadosh Baruch Hu. La Gemara elle dit dans Nedarim que parce qu'il a béni Avraham Avinu, Avraham il lui a dit, lui-même il lui a dit, est-ce qu'on bénit un esclave avant de bénir son maître? Dis-moi, tu fais tout à l'envers, toi. Il a perdu là. Et bien la Gemara elle dit qu'il a perdu la Keuna, et on a donné cette Keuna aux enfants d'Avraham Avinu. De là, la Gemara elle déduit que lorsqu'un homme il doit demander des choses, ou bien il doit faire une bracha vis-à-vis de son prochain, vis-à-vis de lui, il n'a pas intérêt à commencer la bracha sans d'abord avoir fait les louanges de Dieu. C'est exactement ce qu'on fait dans la Hamida.
D'abord, tu dois faire les louanges d'Akadosh Baruch Hu, ensuite tu demandes la bracha. C'est pour ça qu'il dit, on va dire, on ne peut pas faire le Yiratzon, parce que le Yiratzon, c'est quoi? C'est une demande qui est personnelle. Tu vas faire une Yiratzon avant de faire la bracha. T'as inversé. Impossible. Ah ouais. Donc d'abord, qu'est-ce qu'il faut faire? Bracha. Bracha. Ensuite, tu goûtes. Et après après avoir goûté, tu fais le Yiratzon. voilà, c'est ça. Et les louanges, tu fais quand? Comment? C'est après. Une fois que tu as Ce que mangé. je viens de dire. C'est le Tu fais la Il t'a dit bracha. avant de manger. Tu Après, fais la bracha. Après manger. Je répète. tu fais la bracha. Tu Louange, manges et bracha. tu fais les louanges. Non. La bracha, tu manges. Attends, laisse-moi ça. On va y arriver. Ba'azat Hashem, Zadallah. Regarde. Tu fais la bracha. Ouais. Donc on va prendre l'exemple de la date. Une belle date, une mishloul. Ouais. Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam boré peri haït. Tu manges un petit peu. Et ensuite, après avoir fini de manger, qu'est-ce que tu fais? Yiratzon. Voilà ce qu'il dit. On va dire. Il nous reste une petite question quand même à éclaircir. Et je m'arrête avec ça. C'est de savoir, je le fais avant Netila ou après Netila. Vous voyez, c'est toujours la même question. On se place dans le repas en fait. Est-ce qu'on se place avant la Netila ou après la Netila? Alors déjà, c'est quoi la différence en fait? Si c'est avant ou après? Tu fais motzi, tu as quitté toutes les autres bras. Non, sauf les desserts. Ouais. Sauf les fruits. Sauf les fruits. D'accord, donc il a raison. Bah, déjà, par exemple, la courge, les blettes, les poireaux, c'est foutu. Tu peux plus faire la bracha parce que tu es dans le moti. Donc ça, déjà, c'est un large désavantage. Très bien. En revanche, quel est de l'autre côté le désavantage? C'est que on a un problème de safek bracha, birkat bracha harona. C'est-à-dire que si je le fais avant d'avoir fait netila, je vais commencer à manger des fruits, et là je vais rentrer peut-être dans un doute que j'ai besoin d'une bracha harona. C'est vrai qu'on va dire, c'est bizarre, lui-même il pose que la halakha, il dit, on fait d'abord netila, Oui. on fait moti, et ensuite on fait le seder. Alors je ne vous cache pas, parce qu'on est quand même une communauté ressortissante d'Afrique du Nord, qu'en Afrique du Nord c'est pas ce qu'on faisait. Je ne cache pas qu'on faisait le seder, et ensuite on faisait netila tzedayim. On ne craint pas la bouteille, je vous le dis tout de suite, on ne craint pas le safek bracha acharona, puisqu'on considère pour nous les Sfaradim que de consommer n'importe quelle quantité de légumes ou de fruits ne pose pas de problème de safek bracha acharona si je suis par le pain. directement avec le pain. D'accord? Donc c'est pour ça que celui qui veut suivre Rav d'avoir la bracha, il a le droit de le suivre. Mais encore une fois, celui qui veut suivre le minag, il fera le Il fait d'abord les fruits. et après le fruit, et ensuite il fera le tilat yadayim. En plus, le deuxième soir, c'est toujours ça. Un fruit supplémentaire. Ah oui, Oui, c'est